pourquoi se mettre en difficulté? Parfois la difficulté, les challenges peuvent être vraiment contre-intuitifs. On n'a pas envie de s'exposer à ça, on n'a pas envie de vivre ces événements, mais à court terme, même si on va ressentir de la douleur, à long terme, on va ressortir de la transformer, on va devenir meilleur. Dans cette vidéo, j'aimerais qu'on voit ensemble pourquoi c'est important de se challenger, de se mettre en difficulté. On va voir quelques moyens de le faire. Si tu veux améliorer ton mental pour être plus performant, tu peux t'abonner à cette chaîne et activer la petite clochette pour ne rien louper. Donc ce que je voulais te partager dans cette vidéo, c'est l'idée de prendre conscience que la raison principale pour laquelle il faut se mettre en difficulté, c'est que lorsqu'on ne va pas le faire, petit à petit, on va se démotiver, on va se sentir mal, on ne va pas se sentir aligné avec nos ambitions. À terme, ça risque d'être un cercle vicieux parce qu'on va avoir moins envie d'agir, du coup on agit moins, on a encore moins envie d'agir, on a moins de résultats, etc., etc. La difficulté va être nécessaire à certains niveaux. Bien sûr, il ne faut pas aller à l'extrême, mais on va avoir besoin d'une certaine dose de défi dans notre journée pour se sentir bien vivant, se sentir en progression. Et si tu veux repartir sur de bonnes bases à ce niveau-là, je te recommande de le faire progressivement, de te challenger progressivement. Par exemple, si tu as arrêté le sport pendant un certain temps, tu ne vas pas reprendre de suite à l'extrême avec un programme où tu étais à ton top niveau. Tu vas reprendre progressivement avec des charges plus légères, tu vas reprendre avec moins d'entraînement peut-être, mais ça va être progressif. Et cette mise en difficulté face au challenge de se mettre à faire du sport, au challenge de transpirer, de se renforcer, eh bien, cette mise en difficulté progressive va te permettre de retrouver le rythme et de regagner confiance en toi. Et au fur et à mesure, tu vas aller vers cette progression au lieu de rester statique et de ne pas oser passer à l'action. Et c'est là que la gestion des émotions est importante dans ces moments, puisqu'on va avoir tendance à se saboter, on va avoir tendance à écouter notre discours interne négatif. Et quand tu gères bien tes émotions, tu acceptes ces émotions négatives et tu continues à passer à l'action avec une perspective qui est positive par rapport à ce que tu es en train de faire puisque tu es en train de t'améliorer. Donc sache que lorsque tu vas te confronter à la difficulté, ça va aussi te réveiller, ça va aussi te permettre de te remotiver. Il faut faire un certain sacrifice, bien sûr, en ressentant ces émotions négatives à court terme, mais je te garantis que ça te permettra de te sentir mieux à plus long terme. Donc voilà ce que je vais te partager dans cette vidéo, j'espère que ça va t'aider. Si c'est le cas, tu peux mettre un j'aime, tu peux t'abonner à cette chaîne si tu veux d'autres contenus sur la préparation mentale et si tu veux faire une préparation mentale personnalisée où on va te permettre d'atteindre les meilleurs états mentaux qui te permettront d'être performant au quotidien, tu peux me contacter, il y a mon email dans la description.